De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 30 novembre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, bien sûr, comme chaque semaine. Toute l'actualité high-tech à la fois sur rmc.fr, la version audio, car je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter, simplement nous écouter, puis la version vidéo, si vous voulez avoir des images qui bougent, à la fois sur 01nettv.com et sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne de 01net TV. Au menu, donc, de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Victor Jakimovic sera là, et avec lui, on va s'intéresser un peu à tous les derniers produits maison connectés. Il y aura, vous verrez, des serrures, des ampoules connectées à des prix défiant toute concurrence pour certains, et puis surtout, ces objets connectés sont de plus en plus compatibles avec Google Home, avec Alexa, etc. et même avec HomeKit. Ce sera tout à l'heure donc avec Victor Jakimovic. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le hashtag DQJMM. N'hésitez pas à réagir à toute actualité high-tech ou bien sur la page Facebook de quoi je me mail. Vous pouvez la rejoindre, bien évidemment. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour commenter l'actualité riche de cette semaine dans le monde de la tech, eh bien c'est Eric Le Bourlou qui est là, comme chaque vendredi. Salut Eric. Salut. Enfin, quand je dis chaque vendredi, la semaine dernière, c'était les vacances en Bretagne. Eric. Et ouais, tout ça à s'est fait. bien passé, c'était bien. Ouais, c'était Il a cool, plu ouais. Non, non, figure-toi, il a fait très beau. Étrange. Et ouais. Eh T'étais oui. vraiment en Bretagne Comme quoi. Non, mais c'est une légende. Hein, C'est une légende. Voilà, oui, c'est non, ça. c'est une vraie légende, vraiment. Il fait beau en Bretagne. Il fait beau. voilà. Et en plus, il fait meilleur qu'ici. En plus, Voilà. c'est le Gulfstream qui fait ça. C'est ça, c'est le climat océanique, ouais. Eric Le Bourlou, le rédacteur en chef de 01net.com, et Gonzague d'Ambricourt qui est là aussi. Salut Gonzague. Ça va? Comme quoi il pleut pas en Bretagne, hein. Tu vois, tu as des idées reçues Ouais, qui vont peut-être même vexer Eric. Donc Moi, j'ai attention, un s'il mot te plaît. Tu sais, les pour Bretons. Eric Mytho. Non, je t'assure, c'est vrai. Gonzague d'Ambricourt, blogueur, entrepreneur, spécialiste de la tech et passionné par tous ces sujets qu'on retrouve régulièrement avec beaucoup de plaisir dans De quoi je me mail. Alors, au menu, cette semaine, pas mal de choses. On va parler du retour de DJI avec un produit qu'on n'attendait pas. Peut-être du rififi du côté de l'App Store et aussi Google qui a envie vraiment de se lancer comme un vrai opérateur. Alors, c'est pas nouveau, mais vous verrez que ça bouge. Mais pour débuter, mardi prochain, la France Tech va s'arrêter. Les geeks ne vont plus rien faire mardi matin prochain. Eric, enfin, j'avais envie de dire. Ouais, enfin, ça y est, Free vient d'envoyer les invitations. Donc la Freebox, la nouvelle Freebox, celle qu'on attend depuis 5 ans, on va dire maintenant, 5 ans, ouais, va enfin être présentée mardi prochain. C'est par une petite invitation très discrète d'ailleurs. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour et Non, Free n'a, contrairement à d'habitude, pas fait de buzz autour de son invitation. Et donc effectivement, ce sera dans ces locaux le mardi 4 décembre qu'on va découvrir cette nouvelle box qui nous a été vantée au fil de ces derniers mois comme révolutionnaire, géniale, disruptive entre guillemets, parce que ce terme est horrible. Oui, voilà. On va bien voir ce qu'il en est et on va pouvoir enfin découvrir ces nouvelles fonctions. Dont on attend effectivement beaucoup. Enfin, effectivement, il faut que Free tape un grand coup pour remonter un petit peu parce que là, ces derniers résultats n'étaient pas terribles. Et effectivement, on attend ce qu'ils ont réussi à faire par le passé, c'est-à-dire de montrer qu'ils savent innover sur ce marché. On peut d'ailleurs rappeler quand même que la Freebox Revolution, qui est leur dernière box majeure avant la Mini 4K, elle a 8 ans. Elle a été annoncée le 14 décembre 2010, c'est quand même fou. Et elle est toujours c'est clair pas mauvaise. Elle n'est pas, d'un point de vue au niveau des fonctions, etc., c'est sûr qu'elle n'est pas complètement à la ramasse par rapport à ses concurrentes. Ouais. Donc on va bien voir ce qu'ils vont nous présenter. Pour ceux qui sont en vidéo, on peut peut-être remettre en fait, le petit picto de présentation de cette Freebox. On aime bien, vous savez, décoder un petit peu les messages. Et alors là, je suis en train de regarder les petits pictos qu'il y a. Alors j'essaie de comprendre. Il y a par exemple un cadenas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire on a vous avez un petit peu analysé aussi? On a tenté d'analyser. Après on s'est dit bon, est-ce qu'ils n'ont pas juste été récupérés des petits pictos gratuitement sur Internet pour faire un truc joli, histoire de remplir un peu la vie. On a vite arrêté en fait d'essayer d'analyser tout ça. Effectivement, il y a des pictos très différents, des pictos qu'on connaît bien, des pictos qui rappellent un petit peu la domotique, beaucoup qui rappellent le réseau, par exemple. la musique. Enfin, bon. Il y a un soleil, donc le système. Moi, je sais pas. Je continue à parier sur un système d'alarme à la maison intégré à la box et une box qui intègre de la 4G.
Parce que les box précédentes, elles faisaient comment ça s'appelle d'ailleurs Femme to Cell, pardon. Oui, oui. Et là, je me dis, elle serait capable de basculer toute seule en 4G ou d'être Femme to Cell selon la situation de ton réseau. Ouais, c'est possible. Bon, Mais effectivement, c'est pas trop penché sur cette question parce que bon, on s'est dit bon, maintenant on va attendre mardi, hein, on va voir ce qu'il va. oui, c'est là, voilà, c'est ça, et on y est maintenant. On y est, ouais, on y est. Bon, écoutez, alors, Mais, autant vous dire que là, tout le monde va être sur le pont oui. mardi, Ouais. la rédaction de 01net et même 01net TV. On vous réserve une grande journée pour découvrir cette box avec pas mal de surprises et sans doute aussi les propos de Xavier Niel qui seront chez nous. Exactement. Et sans doute qu'il y aura d'ailleurs 2 box. Hein. C'est En ce plus. qui est sans doute prévu. Donc une box entrée de gamme et une box plus performante et plus chère. Plus coûteuse, ouais, Plus c'est coûteuse, évidemment. Voilà, mais ça pose évidemment plein de questions. On en reparlera la semaine prochaine parce que dans De quoi je me mêle, la semaine prochaine, bien sûr, on pourra analyser tout ça. Mais est-ce que voilà, Free a encore la capacité à étonner et à rebondir dans un marché des télécoms qui est très compliqué? On parle de plus en plus de consolidation Exactement. de ce marché. Donc c'est vraiment très intéressant. Et à noter que la semaine prochaine, c'est Orange qui présentera ses nouveautés avec le Show Ouais, Hello. Show Hello, ouais. Donc on a vraiment là un mois de décembre qui s'annonce dans les télécoms assez mouvementé et passionnant, donc c'est cool. On aura plein de trucs à vous raconter. On enchaîne maintenant avec DJI qui a invité quelques journalistes à New York pour présenter un nouveau produit, Eric. Oui, et c'était un peu un produit surprise qu'on n'attendait pas vraiment. Alors c'est David Noguera qui était à New York pour nous, qui est notre spécialiste de tous ces petits objets. Qui est allé donc voir cette caméra et qui est, on va dire, qui a été bluffé. Hein. Il avait un peu peur que ce soit un produit un peu décevant. Bah non, il a été assez bluffé. C'est effectivement une caméra doublée d'une, comment on appelle ça déjà, vous savez, ces stabilisateurs, gimbal, voilà, c'est ça. mais qui tient dans la poche. C'est tout petit. C'est un effort de miniaturisation assez exceptionnel. Ça filme en 4K jusqu'en 60 images par seconde. Ça prend des photos et ça bénéficie aussi de tout du savoir-faire de DJI. Donc non seulement en matière de miniaturisation. Pour rappel, DJI, c'est le spécialiste des drones et ils ont intégré dans leurs drones un nombre de technologies assez incroyables et qui font de leurs drones sans doute les meilleurs drones du marché aujourd'hui. Et donc ces technologies-là, on les retrouve dans cette petite caméra qui permet donc évidemment de filmer. Et d'après David, il faudra qu'il fasse davantage de tests, mais de façon extrêmement correcte et effectivement de façon stabilisée, comme on peut le voir. David me disait que voilà, la qualité de l'image était excellente en plus, vraiment pour un petit capteur comme ça. Et en plus, on a tout ce que fait DJI déjà sur ces drones, c'est-à-dire non seulement une application qu'on peut l'installer sur son smartphone pour avoir accès à différentes options, mais aussi différents programmes automatiques pour créer des plans, on va dire, qui permet d'une pression de bouton d'avoir des plans, on va pas dire professionnels, mais qui sont d'une qualité très très cool pour faire des vidéos, des vidéos entre amis ou des vidéos si vous faites un petit peu de vidéos sur Internet, ça peut être aussi une caméra assez utile, surtout qu'elle n'est pas extrêmement cher. Alors, il y a un débat sur le prix, je ne sais pas ce qu'en pense Gonzague, mais elle va coûter 349 €. 359, oui, mais 359, moi je trouve pas ça cher. Et effectivement, je me dis que pour ce genre de technologie, c'est-à-dire que c'est pas cher si on considère que c'est pas un gadget. Voilà, c'est ça le truc. Mais ça peut être ça a l'air de pouvoir être utilisé de façon semi-pro, sympa, et tu le mets dans ta poche, tu l'emmènes partout. Ouais, mais est-ce que ton iPhone ou ton nouveau smartphone à 400 balles, tu fais pas aussi bien? C'est ça la question en fait. Enfin, je résume un petit peu le truc, mais bon. Alors c'est vrai que d'un point de vue de la stabilisation, sans doute pas. Parce que là, c'est vraiment une stabilisation exactement, optique et mécanique. C'est quelque chose qui était... La performance de miniaturisation est quand même assez exceptionnelle. Mais il y a de la stabilisation aussi sur les smartphones aujourd'hui. C'est vrai. Par exemple, l'iPhone filme en 4K, je crois, à 50 ou 60 images par seconde, stabilisé. C'est vrai, donc, mais peut-être pas aussi bien. Mais après, est-ce que, à qui s'adresse ce type de produit? C'est toujours la même chose. On va peut-être aussi élargir aux drones. Est-ce que c'est pas un produit de niche, ça, finalement? Qui peut acheter ça et qui va acheter ça? Oui, c'est la question qu'on se posait en parlant de DJI, parce que récemment, Parrot a annoncé qu'ils étaient un petit peu en difficulté par rapport aux objectifs financiers qui s'étaient fixés. Et, avec Anafi, oui. Avec Anafi, un drone qui est sachant que Parrot, d'une excellente qualité, ce drone-là. Parrot s'est concentré sur les drones en disant nous, on se recentre sur ce qu'on sait faire de mieux. DJI, eux,
s'étale en faisant de plus en plus de produits qui ne sont pas que des drones, peut-être pour éviter ce phénomène et répartir les risques, ce qui n'est pas bête. Voilà, donc, et ce produit-là arrive quand? Il arrive Dans bientôt? 2 semaines. Dans 2 Ouais, semaines, il c'est arrive. ça Je rajoute parce que ça m'obsède, mais il y a une tonne d'accessoires sur ce truc. C'est dingue. Il y a un étui de recharge donc, dans lequel on peut mettre des cartes SD, des filtres ND, c'est des filtres pour quand on est dans des environnements très lumineux. Un module sans fil pour rajouter du Bluetooth. Malheureusement, le Bluetooth n'est pas embarqué directement dans le produit. C'est malin pour vendre un petit truc en plus. Une barre d'extension, un coffret étanche, un autre étui de transport. Ils sont allés c'est très tout un très loin. écosystème. Il s'inspire clairement aussi de ce que fait GoPro, parce que là, ce qu'on peut voir clairement, c'est que ce produit va arriver quasiment en frontal avec un produit que GoPro a sorti il n'y a pas si longtemps, qu'on a testé d'ailleurs récemment à 01net, et qui mise énormément sur la stabilisation. Pas avec une gimbal intégrée de cette manière, mais là clairement on est sur le même principe que GoPro, avec un produit plutôt sexy qui fait des belles images, avec des images stabilisées, et puis toute une gamme d'accessoires pour en faire une caméra d'action si on a envie, une caméra plutôt pour quelqu'un qui fait des vidéos pour YouTube. Enfin bon, il y a toute une gamme d'accessoires effectivement qui va avec, et clairement c'est peut-être que chez GoPro on doit se dire que les Chinois de DJI ont peut-être là sorti un produit qui va en tout cas attirer beaucoup de curiosité auprès des gens. On n'entend plus parler de GoPro. Hein. À part la sortie de leur dernière caméra, non, c'est un peu fini. Ils ont licencié énormément de monde. Voilà, leur drone Karma tout a à été fait. un échec total, cuisant. Qui a rencontré pas mal de soucis techniques. Oui, ils ont en été plus, obligés de les rappeler en fait. Ouais, ils n'ont pas finalement, ils ne l'ont pas. C'est fini. Eux, ils ont pris le mode retour à la maison au sens très 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 littéral. Exactement. Rentrer à l'usine. C'est ça. C'est Le seul drone qui rentrait, alors même pas automatiquement à l'usine. C'est ça le souci. Hein. Mais ceci dit, on a testé. Adrien a testé la dernière GoPro là récemment. Il a trouvé que c'était un excellent produit. Oui, c'est un excellent produit. Mais effectivement qui est aussi concurrencé par DJI est une entreprise chinoise, mais par d'autres constructeurs chinois. Par exemple, je cite Xiaomi, mais qui fait des caméras d'action qui sont tout à fait honorables pour beaucoup moins cher que celles de GoPro. Je pense qu'il y a deux problèmes. C'est que je reviens encore une fois à ma comparaison sur les smartphones. C'est qu'aujourd'hui, les smartphones sont de plus en plus bons dans ce domaine-là. Et finalement, pour le Kidam, est-ce que ça suffit pas d'avoir une caméra d'un smartphone? Et puis, deuxièmement, quand on a acheté une GoPro, qu'est-ce qui vous donne envie d'en acheter une autre? C'est ça le souci. Quand vous avez acheté une GoPro il y a 2 ans et que vous en servez à l'étroit... C'est assez simple, comme la batterie tient pas très longtemps dans le temps. Mais bon, mais sur certaines GoPro, tu peux la changer, la batterie. Oui, bien sûr. Mais c'est pour blaguer. Mais la Hero 7 Black, donc, qui est le modèle le plus haut de gamme, coûte 430 €. C'est pas donné. Donc là, DJI, ils sont très agressifs. Exactement. On enchaîne avec Apple et l'App Store qui pourrait être en situation de monopole. Alors là, c'est beaucoup moins rigolo comme news pour Apple. Alors pour Apple, c'est pas très rigolo, ça c'est sûr. C'est une affaire qui remonte à 2011 et puis là on en arrive. C'est une affaire qui est maintenant dans les mains de la Cour suprême aux États-Unis, donc la plus haute instance juridique américaine. Et c'est une affaire qui a simplement démarré par un utilisateur qui s'est dit moi je ne trouve pas normal que je ne puisse acheter que des applications sur l'App Store et qu'en plus ce soit Apple qui fixe par le biais de ces paliers là le prix de ces applications. Et en fait, effectivement, il y a maintenant un débat dans la plus haute instance juridique américaine pour savoir si Apple a bien le droit, est bien dans son bon droit et n'est pas dans une situation de monopole de faire l'intermédiaire entre les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad et les développeurs. Parce que pour rappel, comment ça marche, l'App Store, c'est donc un développeur Apple s'occupe de l'hébergement, de la promotion et de la distribution des applications en échange d'une commission de 30% sur le prix des applis ou le prix des abonnements alors même si ça a un peu changé récemment, sur le prix des abonnements que proposent ces applications. Or, effectivement, on pourrait se dire, est-ce qu'il est bien normal qu'Apple ait cette position, on va dire, de barrière de péage, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu comme quand vous entrez sur l'autoroute, c'est comme vous achetez un iPhone et vous téléchargez une application, vous devez payer votre écho à Apple.
Et c'est tout l'enjeu de cette procédure qui vient de commencer. Alors là, pour l'instant, ça va être très long. Il y a déjà beaucoup de documents, mais ça va être très long pour que les juges statuent sur cette affaire. Mais si il en venait à statuer que Apple est bien en situation de monopole, ça changerait énormément de choses pour la distribution d'applications sur l'App Store. Ça pourrait, par exemple, forcer Apple à ne plus avoir de commission, de laisser directement les développeurs gérer leur vente d'applications. Ou ça pourrait aussi forcer Apple à autoriser d'autres magasins d'applications sur ses iPhones. Évidemment, ça, Apple ne veut pas en entendre parler, on peut les comprendre, puisque En plus, c'est un business qui est de plus en plus gros pour Apple. Tout à fait. C'est clair. C'est dingue. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est la Cour américaine là, qui commence à gratouiller le problème. Oui. Mais demain, ça peut être la Ça- Commission européenne. il y a déjà des signes qui Voilà. disent que ça Donc, pourrait arriver aussi, Je pense que effectivement, de notre côté. Enfin, je veux dire, les emmerdes ne font que commencer pour Apple, si je puis me permettre. C'est clair, Ça c'est risque clair. de monter en puissance. Gonzague, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, pour reprendre ton analogie du péage et de l'autoroute, c'est vrai que l'iPhone, c'est un peu la voiture. Et une fois que tu as passé, que tu es sur l'autoroute, tu es coincé avec le péage. Mais tu es aussi coincé à aller acheter dans les stations essence qui sont sur l'autoroute. Tous les abonnements, tous les machins. Apple, à chaque fois, prend un petit peu d'argent, exactement comme les sociétés qui gèrent des autoroutes. C'est le même principe. Exactement. Et c'est pas comme s'ils vendaient des téléphones pas chers en plus. Donc, voilà, c'est ça. C'est pas une question de prix, François. Non, mais ça veut dire que même Google pourrait être embêté avec ça. Alors, non, le un peu Google, moins. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on peut tout à fait avoir un magasin alternatif sur Android. Effectivement, par contre, Google a aussi ce problème de... il s'est posé Oui, c'est exactement vrai que les c'est mêmes moins fermé. conditions C'est moins fermé. qu'Apple, mais on peut aussi distribuer une application de façon différente sur Android. On n'est pas obligé de passer par le Play Store. Donc, c'est pas tout à fait le même problème. Et là, en fait, là pour l'instant, le débat, il n'en est pas tout à fait là. Le débat et ce que dit Apple, et c'est peut-être là que ça va s'arrêter d'ailleurs, c'est que Apple estime que ce n'est pas à des utilisateurs, à des consommateurs de dire moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ils disent c'est aux développeurs. Si les développeurs n'étaient pas contents, ce serait eux qui attaqueraient. Ce ne sont pas nous, on deal avec les développeurs. Et en l'occurrence là il s'agit de consommateurs qui ont attaqué Apple. Et là en fait le débat qui est très technique, puisque c'est en gros bien savoir sûr. est-ce que un consommateur a le droit de m'attaquer pour cela. C'est de ça qu'ils débattent aujourd'hui. Donc effectivement on verra si ça passera ou pas. Je vous dis pas le wagon d'avocats là. Oui. Apple a dû commander. S'il vous plaît, vous pouvez mettre un container d'avocats plutôt bon, s'il vous plaît, parce que ça commence à sentir pas très bon là. C'est quand même une affaire qui remonte à 2011, donc voilà, et sans doute que même si finalement il y a un rejet de la demande par la Cour suprême, de toute façon ça ira dans une autre cour, ça pourra revenir ensuite. Donc c'est une affaire dont on n'a pas fini d'entendre parler, je pense, Voilà, mais qui est passionnante. Voilà, et peut-être que la Commission européenne va mettre son grain de sel aussi là-dedans. C'est possible. On ouais. verra bien. On termine avec Google. Google qui met le paquet pour devenir un opérateur avec Google Fi. Ouais. Eric. Alors, il l'était déjà, mais il y a un truc qui est assez symbolique, c'est qu'ils viennent de changer le nom de leur opérateur, qui s'appelait avant Project Fi, donc c'était un projet, et maintenant c'est Google Fi. Voilà, donc c'est symbolique, c'est juste un petit changement de nom, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que maintenant ils sont sérieux sur ce secteur et qu'ils sont partis pour y aller. Ils sont partis pour y aller pour une autre raison. Ils viennent aussi d'annoncer, alors qu'il n'y avait que à l'époque, juste il y a encore quelques semaines, que quelques smartphones Android compatibles. Maintenant, alors Google Fi n'est disponible qu'aux États-Unis, je le précise parce que ce n'est pas disponible en France évidemment, mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour. C'est cool. Maintenant, Google Fi est disponible sur une majorité de téléphones Android. Alors il y a des téléphones avec lesquels ça marche mieux, mais c'est compatible avec l'immense majorité des smartphones Android, alors qu'avant c'était réservé à quelques téléphones Alors le seulement, concept, et même les c'est iPhones. quoi? Parce que c'est assez novateur quand même. C'est que... Oui, alors c'est un MVNO, donc c'est un opérateur virtuel. Ils n'ont pas de réseau Google, donc ils profitent en fait de tous les réseaux, les gros réseaux américains, les 3 gros réseaux américains en fait, et ils vous basculent automatiquement sur le meilleur réseau en fonction de la position où vous vous trouvez. Ça, ce qui aux États-Unis est pas mal, puisque si vous il y a de grosses disparités entre les réseaux et entre les régions où vous vous trouvez. Donc si par exemple je capte
capte bien AT&T, il va me basculer Exactement. sur AT&T. Si après je capte mieux T-Mobile, paf, automatiquement. Et Et, puis- si j'ai du Wi-Fi, Et si j'ai du Wi-Fi, il peut connecter aussi à, je crois que c'est 3 millions, à des millions de hotspots automatiquement. Voilà. Alors ça, c'est sur les appareils qui sont compatibles justement. Sur iPhone, ça ne fonctionne pas, mais sur les appareils qui sont vraiment compatibles, le Wi-Fi, ça fonctionne. Donc vous êtes de façon complètement transparente, vous êtes connecté en Wi-Fi plutôt que en en 4G. 4G. Donc ça, c'est un peu aussi ce qu'apporte Google, c'est cette surcouche, on va dire, d'intelligence dans le réseau. Et ça, c'est quelque chose pour l'instant qui n'existe un peu que chez eux. Mais ils ont aussi, alors bon, chez nous, maintenant on est habitué à plus payer très cher. D'ailleurs, grâce à Free, on peut les remercier pour ça. Mais c'est aussi un forfait qui est assez intéressant aux États-Unis, puisqu'il est à $20 par mois pour des appels illimités et des SMS illimités. Pour la data, c'est un peu plus cher. Il faut payer $10 par giga. Alors $10 pour un giga. C'est beaucoup Pour quand nous, même. Hein. pour nous, c'est cher, ouais. Jusqu'à $80. Donc, si vous, après, vous pouvez consommer davantage, mais vous ne dépasserez pas les $80 de Non, facture. mais ça fait quand même $100, quoi. $20 plus 80 de... Non, c'est jusqu'à $80 maximum. Ah, d'accord, C'est 20 ok. plus les. Mais il faut 6 rappeler ou 5. que un forfait data un peu sympa aux US, c'est $100, non? Oui, Pratiquement, exactement. Ouais. Après, À peu c'est près, marrant, eux, ils ont des options qui, par contre, ne coûtent pas cher du tout, notamment pour le roaming. J'ai un ami qui vit aux US, qui a un forfait roaming qui lui coûte une misère, et il est illimité en data dans le monde. Waouh, C'est pratique quand même. ça c'est cool. Quand il vit en France, il est content, alors que nous, quand on va aux États-Unis, on morfle. On est moins content. Hein. Alors c'est d'ailleurs aussi une des particularités de Google Fi, c'est que c'est un forfait qui fonctionne partout dans le monde avec au même tarif que pour la data et pour les SMS, au même tarif que aux États-Unis. Donc vous avez vous payez toujours ces $10 par giga, quel que soit le pays où vous vous trouvez dans le monde. C'est je crois 20 cents par minute par contre pour les appels. Mais voilà, le roaming, ils l'ont aussi simplifié un peu dans cette offre. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'effectivement Google devient très sérieux sur la fourniture de réseau. forfaits. Ouais, de réseau, Et- de forfait. C'est un peu la fin de Google Voice aussi, je pense, du coup. Google Ouais, Voice, qui est un c'est- service qui a été lancé en 2009. On pouvait avoir un numéro virtuel fourni Tout à fait. par C'est Google l'évolution en fait de et Google qui était Voice. super bien foutu et qui était censé sortir en Ouais. France, puis qui n'est Qui jamais, est jamais sorti, arrivé. ouais. Et alors, un autre point sur Google Fi, ça utilise beaucoup les eSIM. Tout à fait. Sujet dont on a entendu parler avec les derniers iPhones. Et ben, dans le Pixel 3, il y a une eSIM. Donc, il Ouais. n'y a pas besoin de mettre une carte SIM physique dedans pour utiliser Google Fi. Ça, Ouais. c'est intéressant. C'est un, Exactement. D'accord. un vrai mouvement. Donc le Pixel 3, c'est un peu comme les nouveaux iPhones. Il y a une Exactement. carte SIM physique Ouais. et une deuxième SIM qui est une eSIM en Ouais. fait. Mhm. Pas Et mal. donc, tu n'es pas obligé d'en mettre une du tout. Eh ouais. C'était déjà le cas d'ailleurs des Pixels précédents. Le Pixel aussi Puisque précédent. c'était à une époque un des rares téléphones compatibles Google Fi et ils avaient effectivement mis ça une Ouais, eSIM le- dans les le Pixels Pixel pour 2, justement Le Pixel montrer 2, que c'était parfait avec Google Fi. Ouais. ouais, le Pixel 2 et le Pixel 3. Mais est-ce que le Google Fi pourrait arriver en France? Ou en tout cas sortir des US? Bah, si c'est comme Google Voice, non. Non. Ça va être compliqué peut-être parce que le problème c'est qu'en France on a un marché qui est déjà très qui a- concurrentiel. Ouais. Faudrait que Google ait une proposition d'un Oui, tarif qui soit qui soit peut-être intéressant, pas ouais. celui-là, parce que là, il n'est pas intéressant pour nous, Mhm. limite. Par contre, ou alors qu'ils innovent vraiment d'un point de vue des services, ce qui est un peu le cas là. Mais est-ce que ce serait suffisant pour pouvoir comment dire, avoir Oui, gagner des une parts en vraie bas de marché présence, en France? ouais. Je suis pas certain. Ouais, c'est clair. Mais pourquoi pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut s'attendre quand même à ce que tous ces géants de la Silicon Valley un jour essayent de nous fournir aussi du réseau. Donc là, c'est un MVNO. Mais on voit là, il y a Elon Musk qui va balancer ses premiers satellites pour sa constellation Oui. satellitaire Bien sûr. de communication. Mais c'est Google clair aussi que- a son système, non? Ils sont investisseurs. Je ne sais plus dans quelle entreprise, mais ils sont investisseurs dans une entreprise qui veut fournir le même genre de constellation à basse orbite pour. Oui, parce pour, que la prochaine de la- bataille, c'est ça, hein, c'est d'avoir une espèce de couverture Internet mondiale avec des satellites qui sont en basse orbite Voilà. et qui couvrent pratiquement le monde entier, en fait. Ouais, C'est ça, exactement. En tout cas, c'est le projet Ouais. d'Elon Musk et donc les premiers satellites là vont être lancés dans pas très longtemps. Alors il va falloir le temps pour lancer. Je ne sais plus combien ils vont lancer, mais c'est un chiffre assez impressionnant. Mais en tout cas, évidemment que je pense que ça c'est peut-être un des premiers galops d'essai pour ensuite proposer un vrai réseau. Parce que là, en fait, Google travaille aussi sans réseau. Ils ont essayé, ils travaillent aussi sur la fibre aux États-Unis. Mais Google
Google Fiber n'est pas non plus, ils se rendent compte que quand même tirer des câbles, c'est un boulot assez important et finalement le projet ne va pas très très bien. Donc voilà, faire un réseau, c'est un métier. Beaucoup d'investissement quand même. C'est un métier, Ouais. c'est clair. Ça reste un MVNO Google Fi. Merci. De rien. Merci beaucoup à Gonzague d'Ambricourt. Merci à Eric Le Bourlou. Merci. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, vous le savez, pour De quoi je me mêle. Et puis, vous restez là. De quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant, ça sera avec Victor Jakimovic. La sélection des produits connectés pour la maison de Victor. À tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.